Et on est parti, on va donc gérer certaines exceptions qui peuvent survenir lorsque l'on est bien sûr notre site web. Ce que l'on va faire du coup, c'est customiser les pages d'erreur de Symfony. Alors j'ai un article qui vous explique comment faire ça sur la doc de Symfony, qui est très très bien expliqué. Donc on va suivre un peu cet article pour customiser nos pages d'erreur. Donc premièrement, on nous dit que dans les applications Symfony, lorsqu'on est en mode développement, on a souvent, donc on a cette page qui apparaît avec l'erreur et eh bien, beaucoup de détails sur ce qui s'est passé et ce qui a provoqué l'erreur. Donc ça c'est quand on est en mode développement. Nous on va rajouter un paramètre pour nous dire uniquement quand on est en mode prod, on va afficher notre page custom d'erreur. Alors du coup, quand on est en mode prod actuellement, on a ça. Une erreur 404 en dev, ça nous donne plein d'infos comme ceci. Et une erreur en prod, ça va nous donner une page plus générique avec juste ceci. Voilà. Donc du coup, ce que l'on va faire, alors vous pouvez vérifier que vous avez bien les composants Twig nécessaires pour faire cette modif en utilisant la commande composer require symfony twig pack. Donc comme ceci, je lance la commande et ça va vérifier ceci. Ok. Ensuite, on nous dit qu'il faut en fait créer, il faut overrider les templates de Twig. Du coup, il faut créer cette hiérarchie-là. Templates, bundles, Twig bundle, exception. Donc directement, on va se rendre dans le dossier templates, on va créer un nouveau dossier. Bundles, on va créer un autre dossier. Twig bundle. Alors, je ne sais pas si en faisant comme ça va créer deux dossiers. Voilà, c'est pas mal. Slash exception. Voilà. Une fois à l'intérieur, on nous dit qu'il faut créer des templates comme ceci. Toutes les erreurs HTML, erreur 403, erreur 404. Alors du coup, ce que l'on va faire, nous, c'est que l'on va créer déjà un fichier index.html.twig qui va être le template de base de nos exceptions. Alors on l'appelle index ou base, n'importe. Voilà. Dans ce fichier index, on va l'extend de base.html.twig pour toujours avoir accès à notre menu, nos navbars, etc. Mais du coup, on va lui attribuer un body avec le bloc body différent. Et donc à l'intérieur, on va créer tout bêtement une classe qui est centrée avec des margines de 5, margines en haut et en bas, avec un titre. Et ici, dans ce titre, le contenu de ce titre, ce sera un bloc message. Alors par contre, il nous faut effectivement h1 bloc message end bloc. On va copier ça et on va mettre un h2 pour la description. On pourra mettre un h2, h3 peut-être pour pas avoir d'autres pour ne pas avoir d'autres titres dans la page au cas où. Message description, donc ces blocs-là vont être utilisés dans nos sous-templates. Par exemple, pour l'erreur 404, on va créer un nouveau template. Erreur 404.html.twig, donc l'erreur 404 qui survient lorsque l'on qu'on est sur une page qui n'existe pas, une route qui n'existe pas dans notre application Symfony. Donc cette route-là, on va l'étendre de index.html.twig, bundle slash twig bundle slash exception slash bundle, slash index, pardon. Et du coup, comme on a aussi le bundle, donc le fichier index qui est en base HTML Twig, on a accès au bloc title. Donc on va définir un contenu dans notre bloc title. On peut marquer page introuvable, par exemple. Endblock. Oula, tac. Et on va faire la même chose pour le message et la description. Message et description. Le description, on va mettre cette page est inaccessible, désolé. Voilà. Donc en faisant ça, on peut tester en mode développement les pages d'erreur de prod en utilisant la route spéciale /_ error /404. Et vous voyez qu'ici, on a bien
l'erreur 404 qui apparaît comme en prod. Si je mets 500, on a celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé de template. On va créer erreur 500, .html, .twig. Alors, après tout, l'erreur 500, on ne va pas l'utiliser. On va en fait utiliser la template error comme étant une erreur 500. Alors, je vais copier moi ce que j'ai là. Voilà. Donc ici, on va écrire error serveur. Le serveur a rencontré une erreur interne. On va dire qu'une erreur 500, c'est un peu l'erreur générique que l'on rencontre quand il y a un problème dans le code. Donc là, si je vais sur erreur 500, voilà. Par exemple, si je mets 502, voilà, j'ai aussi cette page d'erreur 403 de même. Pour toutes les exceptions, il y aura cette page qui sera affichée. Sauf pour celles auxquelles j'ai associé un template, erreur 404. Donc là, je vais créer un nouveau fichier pour l'erreur 403, qui est une erreur qui peut survenir lorsque l'on n'a pas les droits nécessaires, les autorisations nécessaires pour, lorsqu'on n'a pas les droits d'accès à une page, par exemple l'édition d'un article. On copie ça. Donc ici, on va écrire accès refusé. De même ici, de même ici. Et là, moi, je fais ça. Vous n'êtes pas autorisé à voir cette ressource. Tac. Comme ceci. Donc si j'actualise et que je mets 403, accès refusé, donc pas autorisé. Voilà. Donc, voilà comment ici overrider les templates. Sinon, on peut carrément overrider le contrôleur qui va faire le rendu de ces vues. Donc pour ce faire, on va pouvoir créer un nouveau contrôleur. Donc ce contrôleur peut être utile. Moi, j'ai notamment déjà utilisé pour envoyer des mails en cas d'exception. Comme ça, le développeur, quand il est directement averti qu'une erreur est apparue durant la navigation d'un utilisateur, et avec quelques infos, par exemple la route et les paramètres associés, on peut facilement du coup identifier le bug et le corriger. Donc du coup, je vais créer une fonction show. Alors, au niveau de la route, on va l'appeler /error. Hop, on va voir si elle est facultative, je ne me souviens plus. On va aller dans framework.yaml. Et donc du coup, le framework.yaml, hein, qui est dans config package framework, on peut utiliser when@prod, la clé framework, la clé error underscore controller. Donc là, on va remplacer le contrôleur par le nôtre. app/controller /error controller, et on va lui indiquer quelle méthode utiliser. La méthode show. Si je vais sur mon erreur, on devrait, du coup, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on n'est pas en prod. Du coup, si je vais sur /error, voilà. Donc déjà, forcément, on n'a pas de fonction. On n'a pas de retour. Donc déjà, nous, ce que l'on va retourner, c'est une réponse. Donc là, on va rajouter en paramètre class exception, puis l'environment qui va nous permettre d'accéder du coup aux fonctionnalités de Twig. Et on va mettre en premier paramètre, on va déclarer une nouvelle variable qui s'appelle view et qui va contenir ceci. En fait, une référence, donc du coup le chemin vers nos vues d'exception et le template qui correspond à l'error code. Alors, si jamais cette vue n'existe pas, donc on récupère get loader. À partir de la fonction exist, Twig va vérifier si le chemin ici que l'on lui a donné, qu'on lui donne, existe bien dans le système de fichiers. Si jamais il n'existe pas, alors view égale tac, /error.html.twig. Voilà. OK. À la fin, il nous faut faire un return the render de view. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tester en mode prod. Alors par contre, mon erreur, mon abstract controller, j'ai oublié de faire Symfony console make controller. Du coup, forcément, il n'étendait pas d'abstract controller.
où je n'avais pas accès à la méthode render. Alors ce que l'on va faire, c'est passer en mode prod, alors directement avec composer build env prod, je sais plus comment. Non, non, non. C'est dump env plutôt. Ok. On va pouvoir faire un CTRL F5. Alors ce que je vais faire, c'est faire un cache clear. Ok. Donc là, on va retirer ceci. On va commenter le error controller. On va faire un cache clear. On va le décommenter. On va refaire un cache clear. Peut-être avec un no warm-up. Ok. On a ce problème-là. Alors, je sais pas vraiment d'où il vient. Je l'ai déjà eu. Ok, donc la solution n'est pas compliquée. Le error controller, c'est une clé, une sous-clé de framework. Et donc, il faut, dans le when_prod, effectivement, rajouter la clé framework que j'avais oublié. Et comme ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc ça utilise notre ici contrôleur. Error controller uniquement quand on est en prod. Si je retourne du coup, donc là, si je teste par exemple une route slash test qui n'existe pas, page introuvable, et si je repasse du coup en dev avec un dump env de dev, et je rafraîchis, j'ai bien ma route qui est not found avec cette fois-ci eh bien les paramètres de développement. Donc du coup, il me semble que l'erreur, hein, le slash erreur, ne sert absolument à rien. On va retirer la route. Voilà. On va, au cas où, donc, se remettre en prod. Utiliser, faire un cache clear. Et du coup, actualiser. Et c'est bon, ça refonctionne. Donc effectivement, à la route, il ne faut pas que l'on l'ajoute. On enlève la notation ici. Et voilà, ça marche parfaitement.